Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre patience. Je suis contente de voir qu'il y a des gens qui sont restés, ou du moins qui sont revenus dans la salle. Donc, Isa Mayou, chargée de projet numérique. Je travaille à la direction des immobilisations du numérique et des technologies au musée de la civilisation. Aujourd'hui, je viens vous présenter un projet innovant qu'on a réalisé l'année dernière, donc en 2021, les défis du Jaguar, un jeu de quête propulsé par l'innovation. Donc, le musée, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent un peu moins, le musée de la civilisation, c'est un musée de société qui a été inauguré en 1988 et qui est situé juste ici, en face du terminal des croisières où on se trouve présentement, en Basse-Ville de Québec. Le musée, c'est un peu plus de 450 expositions qu'on a présentées depuis son ouverture. On parle d'environ 600 000 visiteurs qui franchissent nos portes annuellement, ce qui en fait le deuxième musée le plus fréquenté au Québec. Et c'est 225 employés qui y travaillent activement. Le musée de la civilisation, c'est aussi un savoir-faire unique qui passe par une muséologie d'exception, une approche multidisciplinaire qui se veut participative et engageante, et ce qui fait notre marque de commerce, une scénographie créative, immersive et audacieuse. Donc, le musée est un organisme vivant qui s'adapte, se transforme, qui se renouvelle constamment en explorant de nouvelles avenues, en renouvelant sans cesse, en développant sans cesse de nouvelles façons de faire. Nos équipes ont toujours eu à cœur de développer des parcours, des formats, des moyens pour rejoindre nos visiteurs qui se veulent en amont des nouvelles muséologies. Donc, pour y arriver, depuis des années, l'intégration du numérique dans nos pratiques a vraiment ouvert la voie à de nouvelles façons de faire pour atteindre nos visiteurs et les rapprocher du musée. Ceci dit, avec le numérique, on a une de nos préoccupations principales est d'arriver à éviter que nos dispositifs numériques déconnectent le visiteur de l'expérience de visite en salle et surtout des artefacts, des objets de collection qui les entourent. Donc, ça reste un enjeu qui est au cœur de nos préoccupations quand on conçoit des dispositifs numériques en exposition. Notre objectif ultime, en tout cas du moins dans mon cœur, ça reste toujours de trouver ce mélange subtil, ce bon dosage de numérique et de physique qui va faire qu'on va réussir à créer des expériences immersives, interactives, pour créer une expérience de visite ludique, sensorielle, unique, mais qui reste riche en apprentissage. Et c'est ce qu'on est parvenu à réaliser avec les défis du Jaguar, parcours interactif déployé l'année passée. Et en fait, c'est là où se trouve toute l'innovation. Donc, l'innovation au musée, c'est un état d'esprit qui unit à la fois la créativité et la performance. L'innovation, elle est au cœur de notre plan stratégique. En ce sens, elle sous-tend notre mission par le fait même de nos actions. Et pour y arriver, on s'est doté de plusieurs véhicules qui propulsent cette innovation-là, donc une démarche d'amélioration continue, un plan de développement des compétences, notre incubateur d'innovation muséale, qui est un outil de développement du Musée de la civilisation et du Musée national des beaux-arts du Québec, qui est vraiment là pour venir stimuler l'innovation au sein de nos deux institutions en mettant en commun nos expertises communes. Notre MLab Créaform, qui est notre laboratoire de création et d'expérimentation numérique, qui est clairement notre gros terrain de jeu. Moi, je l'appelle mon bac à sable. Et les multiples projets du musée qu'on développe tous les jours. Il y a aussi 5 clés dont on s'est doté pour innover au musée, dont les projets avec la communauté ou en mode co-création. On développe des projets innovants avec les organismes de la communauté et des entreprises du milieu. Ici, un exemple d'un projet qu'on a développé cette année au MLab Créaform avec les étudiants en programmation du Cégep Garneau de Sainte-Foy.
On voit ici mon collègue Roch Moreau, analyste en informatique, qui est en train justement de présenter un prototype sur lequel on a travaillé l'année dernière aux étudiants. Donc, dans le cadre de 5 visites au musée, les étudiants étaient invités à développer un prototype fonctionnel en utilisant la technologie Arduino qui serait déployé dans une exposition. On a aussi l'appel à idées des employés, où pour mes collègues qui le souhaitent, évidemment, on ne tord pas le bras à personne, qui ont une super idée à faire germer et qui sont prêts à se lancer, on leur donne l'opportunité, en fait, de développer cette idée-là au MLab Créaform. On les accompagne et on leur donne les ressources nécessaires au développement de leur idée. On voit ici la présentation de notre première mouture, des résultats de notre première mouture lors du MCQ Mix 2019, où on a 9 cohortes d'employés qui ont relevé le défi. On a aussi le prototypage, donc on a la chance de pouvoir tester l'ensemble de nos prototypes et conception de dispositifs avant leur installation ou déploiement en salle d'exposition. C'est vraiment super génial. Moi, ça, je l'utilise tout le temps. Ça nous permet vraiment de venir plusieurs semaines, plusieurs mois avant l'ouverture d'un projet, de venir tester plein de choses. Donc, de venir confirmer, infirmer des hypothèses de développement, de venir ajuster les interfaces usagées, d'ajuster aussi notre signalétique en salle. Il ne faut pas oublier souvent que ces dispositifs-là, on les déploie dans des espaces physiques, donc il faut aussi penser un peu à la signalétique pour les visiteurs. Et aussi d'observer certains comportements, parce que clairement, parfois, on essaie des nouvelles technologies, puis on veut juste venir jauger, voir si les gens captent bien, captent bien l'utilisation qu'ils doivent en faire. Quatrième et cinquième clé, la littératie numérique auprès des clientèles grand public, scolaires et nous-mêmes, des employés. On continue de faire de la veille et de se former. Et le lien continue avec des startups pour favoriser l'innovation muséale. Et j'ajoute une sixième clé. J'ai ma collègue Claudine qui est dans la salle ce matin. Elle va se poser des questions parce que selon les documents officiels du musée, il y a vraiment juste 5 clés d'innovation au musée. Moi, j'en ajoute une sixième à matin. Donc, notre ouverture d'esprit, déjà la grande ouverture d'esprit de notre institution qui nous laisse l'opportunité, qui nous laisse une grande latitude, en fait, d'essayer, nous donne l'opportunité de tester, d'essayer, de bidouiller, de se tromper, de réessayer, de réussir ou pas. La grande ouverture d'esprit aussi de mes collègues qui sont tout le temps partants pour essayer plein de patentes, qui sont super intéressés partout, curieux. Et qui sont toujours prêts à explorer des nouvelles possibilités, même quand ça semble irréalisable. Bref, les projets popcorn chez nous, tout le monde aime ça. Deuxième et troisième élément qui constitue cette clé-là, c'est clairement la force de notre équipe et notre solide expertise en numérique et en technologie. Une chance qu'on a au musée, c'est vraiment vrai. On est vraiment privilégiés au musée. On peut se targuer d'être différent pour différentes raisons, c'est vrai. Mais un trait unique qui nous caractérise, c'est notre équipe qui est composée de plusieurs ressources qui, a priori, pour vous, semblent peut-être normales, mais qui, pour un musée, c'est assez rare de trouver, en fait. Donc, on est vraiment doté d'une forte équipe. Et là, je parle de programmeurs, développeurs, analystes informatiques, analystes réseau et télécommunications, techniciens d'informatique, chargés de projet, de médiation, de multimédia et audiovisuel, de techniciens audiovisuels et éclairage et de chargés de projet numérique dont je fais partie. Tout ça, en fait, et cette équipe-là, en fait, est constituée quand même d'une trentaine de personnes dédiées au numérique, aux technologies, aux multimédia, ce qui nous laisse une super autonomie et vraiment une très grande latitude pour concevoir et pousser des dispositifs numériques encore plus loin. Et c'est ce qui fait qu'on a une solide expertise en la matière. Solide expertise qu'on consolide et qu'on nourrit au fil des projets qu'on fait et surtout des développements qu'on réalise, qu'on recycle et qu'on réutilise constamment et qui nous servent de levier de création et de conception pour pousser nos dispositifs encore plus loin,
comme ça a été le cas avec les défis du Jaguar. Donc, les défis du Jaguar, c'est un parcours interactif sous forme de quête qui était disponible l'été passé dans notre exposition Maya, qui a été présentée du 20 mai au 3 octobre 2021, qui est accessible via notre application web Mon MCQ, qui est l'application officielle du musée. Donc, c'est un jeu qui s'adressait surtout aux 7 à 12 ans, mais on a vu des adultes sans enfants faire la quête dans l'exposition. Donc, tout au long du parcours, les visiteurs étaient invités à trouver des éléments d'une quête, dont 5 fragments de glyphes qui avaient été dérobés par le taquin dieu Jaguar sur une stèle légendaire. Donc, les éléments de la quête se révélaient à eux de différentes façons. Ça passait par des sons de la musique ambiante dans l'exposition, par des manifestations lumineuses au sol ou sur les artefacts, et par de la diffusion olfactive. Tu as réussi, bravo! Grâce à toi, les Mayas d'aujourd'hui se souviennent de leur histoire. Là-bas, tu peux voir leur art et entendre leur langue. Moi, je retourne dans le monde souterrain, mais je reviendrai taquiner les Mayas. Donc, ces leviers de création et de conception-là ont clairement propulsé la création du jeu. Dès 2018, ça commence avec, en tout cas du moins pour Maya, ça commence avec notre expertise en mapping vidéo qui se raffine et qui se précise dans le cadre de 3 projets d'exposition. Ici Londres, où la maquette centrale de la ville de Londres avait un mapping vidéo qui l'animait. En fait, on voit la Tamise et il y a des édifices. Donc, ça ici, le travail est en cours. Dans l'exposition Monsosie à 2000 ans, où on avait des moulages de visages sur lesquels on mappait d'autres visages pour les animer, les rendre vivants. Et Cerveau à la folie, sur lequel on a appliqué du mapping vidéo sur les éléments expographiques en salle, mais de façon vraiment très, très précise. Donc, expertise en mapping vidéo qu'on a poussé encore plus loin l'année précédente, en 2019, dans l'exposition Vénénum, un monde empoisonné. On voit ici mon collègue Guillaume Loubier-Jacques, chargé de projet audiovisuel et multimédia, qui est en train de travailler dans la section La Galerie des Poisons. La Galerie des Poisons, qui est une section à l'entrée de l'exposition qui, a priori, pour le visiteur, semblait juste une section où il n'y avait que des cadres accrochés au mur. Mais si on s'approchait de plus proche, c'était en fait un dispositif numérique dans lequel les éléments dans les cadres s'animaient, bougeaient, sortaient des cadres et nous racontaient des histoires de poisons. Donc, il y avait aussi du son ambiant. Et clairement, cette expertise-là qu'on a poussée de 2018 à 2019 dans les projets que je viens de vous montrer nous a clairement servi pour la conception du jeu Maya. On avait environ 8 à 9 étapes dans la quête et sur ces 9 étapes-là, il y en avait au moins 7 où on avait des projections en mapping vidéo. Donc, on s'est vraiment lâché lousse. Maintenant qu'on maîtrisait tout ça, on avait le guide grenouille qui sautait à 3 endroits dans l'exposition pour guider les jeunes visiteurs. En bas à gauche, on voit mon collègue Antoine Saint-Pierre, technicien en audiovisuel et éclairage, qui est en train de faire les ajustements finaux au mapping sur la stèle écriture. En haut à droite, on voit Audrey Desaulniers, Orséine, qui est l'artiste illustratrice qui a fait les illustrations dans le jeu, qui a aussi fait les éléments qui ont servi à venir appliquer des masques de mapping vidéo sur plusieurs des objets, dont la statue du dieu Jaguar à la fin. Et le roi de Machakila, en bas à droite, qui est le roi qui danse, que vous avez vu peut-être tout à l'heure dans la vidéo. Ici, on voit, là, la photo est un peu bizarre, mais en fait, on est au MLab Créaform. On est en train de faire des tests en cours d'exposition.
on s'est rendu compte, en fait, dans le concept d'exposition, que les tapis étaient très colorés, il y avait vraiment beaucoup de motifs. On a eu un peu peur pour nos projections en se disant que peut-être qu'on perdrait la texture des mappings vidéo. Donc, comme il y a des tapis très colorés au MLab Créaform, ça nous a permis de venir tester le rendu des couleurs et donc de venir faire des ajustements en vue de l'exposition. Donc, des fois aussi, quand on parle de tester nos prototypes, ce n'est pas toujours la grosse patente. Dans ce cas-ci, c'était juste de venir tester le rendu des couleurs de notre mapping. En 2019, un des prototypes qui a vraiment propulsé les avancées pour Jaguar, c'est vraiment l'arrimage du système de contrôle multimédia Medialon à notre application mobile. Medialon, c'est notre système interne de contrôle de multimédia scénographique en salle qui contrôle à la fois les dispositifs d'éclairage, de son, de vidéo et de mapping vidéo. Donc, encore là, dans Venenum, c'est mon collègue Guillaume qui a eu l'idée de pousser ça encore plus loin et a déposé l'idée dans le cadre de l'appel à idées des employés en 2019, où il a eu l'opportunité de développer son concept, qui a été un franc succès, et qu'on a récupéré dès l'année suivante, en 2020, et qu'on a poussé encore plus loin dans l'exposition Histoire de pêche pour le parcours interactif Par à la pêche. On a réussi, en fait, à développer un API pour vraiment arrimer Medialon avec l'application mobile. En plus, cette année-là, c'est l'année aussi où nous, on a initié des travaux OTI pour migrer notre application mobile, qui à l'époque était en version native, vers une version web progressive. Donc, tout ça a vraiment facilité le travail pour la suite. Ça part dessus. Well, I don't know. Donc ici, ce que vous venez de voir, c'est ce que nous a permis de faire ce nouvel API-là, c'est d'intégrer à l'intérieur même de nos jeux et de l'application une activation de commande qui pouvait être activée par le visiteur lui-même pour déployer du contenu en salle autour de lui. Ici, dans ce cas-là, du son, ça peut être n'importe quoi, là, maintenant qu'on est capable de le faire, du son, des vidéos, du mapping. Dans ce cas-ci, c'était des blagues un peu louches d'Achigan blagueur et la remise à l'eau du poisson dans le lac virtuel. Donc, il nous en fallait pas plus pour utiliser ça aussi dans notre conception du jeu Jaguar. Sur les 9 étapes, toutes les étapes comprenaient une activation par le visiteur. Donc ici, c'est le visiteur par l'action d'un bouton dans l'application qui déclenchait à 3 endroits précis le guide grenouille, qui se mettait à sauter dans l'expo et qui pouvait suivre. Ici, on a 2 visiteurs qui sont à l'étape de la stèle écriture, qui doivent décoder en fait les bons glyphes sur la stèle. Et une fois que la bonne réponse est donnée à l'application, ça activait le mapping vidéo sur la stèle écriture et donc les bons glyphes se révélaient aux visiteurs. Dans ce cas-ci, c'est le roi de Machakila qui se mettait à danser. Donc, la petite danse durait quelques minutes avec musique et le jeune visiteur, en fait, devait décortiquer les mouvements de la danse et les replacer dans le bon ordre. En tout temps, il pouvait réengager la commande et réactiver la danse du roi. Et pour notre étape finale, une fois que les 5 fragments de glyphes étaient reconstitués, il suffisait de copier, de glisser-déposer en fait le glyphe à la bonne place sur la stèle légendaire et ça activait la boucle finale où on avait le dieu jaguar qui s'activait et qui nous félicitait d'avoir réussi la quête. Dernier projet qui nous a servi pour Jaguar, c'est en 2019, c'est la création d'une expérience olfactive avec la start-up Stimulation Déjà Vue, en collaboration avec l'artiste atikamekw Jacques Newashish, où on a créé un parfum
pour accompagner son œuvre qui est présentement en présentation dans l'exposition C'est notre histoire. Il nous en fallait pas plus pour nous aussi vouloir notre fragrance dans les défis du Jaguar. Ce qu'on a fait, encore une fois avec la Startup Stimulation déjà vue, donc à la deuxième étape du jeu, le visiteur devait identifier une odeur de cacao et qui était accessible à la deuxième étape du jeu et que le visiteur déclenchait 2 étapes auparavant. Là, vous nous voyez en train de faire des tests d'installation. On avait stratégiquement choisi cet endroit dans l'exposition parce que c'est un petit peu comme une alcôve. On voit qu'on place le dispositif plus à gauche. Au début, on l'avait vraiment mis au centre et on s'est rendu compte avec les tests qu'on a fait au préalable que le système de ventilation, en fait, avait un impact sur le déplacement des particules qui, au début, s'en allaient dans l'alcôve à côté. Donc, les tests en amont nous ont permis de réajuster le tir. Il ne faut pas oublier aussi, l'année passée, à la même époque, que le masque était obligatoire en exposition. Donc, il fallait s'assurer qu'il y avait assez de particules pour que ça sente assez le cacao. Pas pour écœurer nos gens, mais pour être sûr qu'ils soient capables d'identifier l'odeur, qu'ils soient capables de répondre à la question. Et évidemment, on voit le jeune visiteur là, qui suit la grenouille, qui l'amenait directement au pajuil, qui est l'oiseau, la petite tête d'oiseau sculpture qu'on voit. Donc, tout ça nous a permis, les tests nous ont permis de bien ajuster, en fait, cet endroit pour la quête. Donc, comme vous voyez, tous ces projets-là nous ont vraiment permis de mettre en action toutes les idées qu'on a eues dès la conception. Quand ma collègue France Gagnon, chargée de projet éducatif, est venue nous voir avec cette idée qu'elle pensait un peu folle d'une quête avec des choses qui s'activaient de façon automagique, puis qu'on y a dit oui à tout, elle était un peu flabbergastée au début, mais on a dit mais non, ça se fait. Mais tout ça, ça a été rendu possible parce que on a cette approche maintenant de sac à outils où à chaque fois où on développe quelque chose, bien, ça s'ajoute à notre expertise et on a la latitude parce qu'on est une super équipe de pouvoir pousser tout ça encore plus loin. Et ce sac à outils-là, bien, en fait, il continue de se garnir, de se remplir. Donc, présentement, on poursuit nos explorations et le prototypage. Entre autres avec un prototype LiFi on va déployer en fait tout prochainement dans l'exposition EU ISCHI, qui est présentement en exposition au musée jusqu'au mois d'août. Ça va, entre autres, nous permettre d'observer l'acquisition de comportements par rapport aux visiteurs. Donc ça va être assez chouette cet été d'observer ça. J'ai aussi des collègues qui sont présentement en train d'explorer les possibilités de développer un game engine, donc un moteur de recherche pour la future exposition permanente du musée qui va ouvrir en 2023 à la Rencontre du Québec. Ma collègue Claudine aussi, qui est ici dans la salle, avec elle, on est en train de tester un dispositif sonore au MLab Créaform qui utilise l'ostéophonie. En fait, l'ostéophonie, c'est la transmission du son par conduction osseuse. Donc, vraiment, le son, on voit les petites filles en bas, là, le son passe par les os du bras jusqu'aux os du crâne et on est capable d'entendre le son qui est dans la borne. On est aussi en train de développer un dôme de photométrie numérisation 3D avec les collègues des collections pour pouvoir scanner en 3 dimensions des objets de nos collections, des artefacts. Donc ça, c'est que quelques exemples de ce qu'on est en train de faire. Il y en a sûrement d'autres, mais je vous montrerai les plus intéressants. Donc, comme vous pouvez voir, l'innovation, elle est bien présente au musée. Innovation qu'on essaie de travailler tous les jours. C'est sûr qu'elle se développe davantage depuis quelques années grâce aux ressources et aux outils dont on s'est doté, grâce aussi à nos équipes, notre expertise, à ce fabuleux petit sac à outils aussi qui est bien garni, qu'on continue à remplir et qui stimule clairement notre créativité, qui nous permet aussi d'être clairement plus performants et qui contribue à propulser nos idées, nos concepts, nos dispositifs numériques encore plus loin
pour le plus grand bénéfice de nos visiteurs et aussi un peu pour notre propre plaisir. Donc voilà, j'ai été assez rapide. C'est pour rattraper tout le temps qu'on a perdu tantôt.